écoutez, coucou tout le monde. En fait, je parlais comme si c'était dans la suite parce que je viens d'enregistrer un rush pour le vlog en cours. Et du coup, voilà, je suis dans la foulée. Allez, je continue, je vous dis même pas bonjour, tout va bien. Donc en fait, dans ce dans ce livre-là de Clara Markova, que je n'ai encore jamais colorié, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai appliqué du néorécormon partout sur ce colo-là. Et ce que je vous propose de faire ensemble, c'est d'aquareller pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vous ai pas filmé la partie application du néocolor, parce que je me suis dit que de toute façon, après peu importe comment on l'applique, moi je l'ai appliqué très grossièrement comme on peut voir, hein. Juste j'ai essayé de mettre un petit peu les couleurs que je voulais en fonction de ma palette de couleurs, pour essayer de faire ça le plus proprement possible. Et puis mais bon voilà, on voit quand même que je l'ai fait de façon très 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 grossière. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau aquarellage. Alors, je pars sur un pinceau réservoir, mais je sais pas si je resterai là-dessus. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que chaque fois je passe avec ma tête là-dessous. Déjà, je vais vérifier si le cadrage est bon. Ouais, peut-être pas tout à fait en fait. Est-ce que je peux mettre un peu plus haut? Je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Donc, que vous ayez la page en entier quand même. Ouais, et après, voilà, ma difficulté, excusez-moi de vous faire bouger là, je sais que c'est pas très confort. Mon souci, c'est de faire attention à pas mettre ma tête sous la vidéo, parce que des fois, ça m'arrive de me pencher un petit peu trop en avant. Allez, on y va et on va voir ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, j'ai mis des couleurs un petit peu, je vais pas dire n'importe comment, hein, mais franchement, je peux pas dire que je me sois franchement appliquée à les mettre. Mon idée là, c'était de faire quelque chose qui soit un petit peu bariolé. J'enlève un petit peu d'eau parce que je veux pas non plus qu'il y en ait trop. Hein. Je pense que le papier là de Clara Markova le supporte pas trop mal, mais bon, faut quand même pas non plus exagérer quand même. Et là en plus, je vois que je suis en train de partir dans le trou là, hop là. Donc j'en ai mis quand même assez peu en me disant que il valait quand même toujours mieux en rajouter du néocolor que de trouver qu'après il y en ait trop, quoi. Donc j'ai fait un peu ça par étapes en me disant bon, on verra bien ce que ça donne. Donc là j'aquarelle gentiment mis sur le main. Je fais juste en sorte d'enlever toutes mes traces que j'ai fait en appliquant le produit. Le pigment surtout. Il y a des endroits où j'en ai mis un petit peu plus que d'autres. Et là, j'ai mélangé 3 teintes. Donc, j'ai mélangé un petit peu de marron un peu clair, là, au ocre. J'ai mis un petit peu de vert et j'ai mis un petit peu de bleu. On va voir petit à petit ce que ça donne. Alors, je me dis qu'après, si je vois que c'est pas assez soutenu, j'en remettrai. Une fois que ça sera pas mal sec. Et là, déjà, je vois que ça fait gondoler, donc j'espère que ça va supporter quand même. Et puis, on va voir, hein. Je me suis dit que, après tout, alors j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui font que le fond avec. Moi, je me suis dit que j'allais faire tout. Je fais jamais rien du tout, moment. Et puis, je verrai ce que ça donne. Alors, en fait, je pense que là, comme je mouille la tranche du papier, du coup, ça le fait gondoler encore plus à ce moment-là. Bon, après, je pense que j'arriverai à le redresser de toute façon. Je vais faire un peu élément par élément. Là, sur le fond, je suis pas vraiment sur des zones claires, des zones foncées, parce que sinon, il faudrait aller du plus clair vers le plus foncé, pour pas trop ramener du foncé dans le clair.
Mais comme je l'ai fait de façon un petit peu bariolée, je me pose pas trop de questions. Voilà, par exemple, je rajoute pas d'eau là pour le moment, je trouve que ça suffit à venir diluer un petit peu les couleurs. Faut voir si en séchant ce que ça va donner, parce qu'en fait ça par contre je sais pas encore trop doser, voir si ça bouge encore après une fois que ça sèche, ou si ça va rester comme les couleurs que j'ai choisies au départ, quoi. Au fond, j'ai pas choisi des choses, enfin, j'essaie de pas faire trop foncé, je voulais pas que ça soit trop marqué non plus. Puis on verra si ça me plaît à l'usage, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à aimer un petit peu les rendus un peu lisses en fait. Et souvent avec l'aquarelle, ça a un côté, je sais pas, je sais même pas comment le dire. C'est pas très uniforme la peinture à l'aquarelle en fait. Alors, bon, là c'est pas de l'aquarelle, mais ça revient un peu au même là, sur le final. Ouais, ça bave un tout petit peu, c'est pas très grave, je trouve, pour donner un style. Je vais essayer de pas faire de marque de coupure, par contre. Et puis voilà, écoutez, faut voir, hein, faut tester. Après, je pense que je ferai aussi certainement un colo avec les encres, les distress là. Voir un petit peu aussi ce que j'arrive à faire. Je m'en suis déjà servi, mais ouais, je pense que ça mérite d'être un petit peu plus travaillé là, la technique. Donc il faut que je fasse des essais, que je vois un petit peu ce que je peux arriver à faire avec. Bon, écoutez, ça c'est petit travail tranquille, tranquillement. Là, de base, bon, il faut avoir une fois sec. De base, je dirais que peut-être ça aurait été bien de laisser des blancs, en fait. Mais je suis pas sûre, hein, il faut voir. Bon, après, ce que j'aime, moi, avec ces techniques-là, mais c'est pareil avec les crayons aquarellables, en fait, c'est que ça révèle les couleurs. Les couleurs sont pas franchement les mêmes une fois qu'elles sont aquarellées. C'est beaucoup. Fait. Alors, d'un côté, c'est plus doux, mais à certains endroits, ça révèle vraiment les couleurs, je trouve. Donc là, je fais d'abord le fond. Et puis on verra petit à petit. Il a l'air pas mal ce pinceau quand même parce que... Alors j'ai pris un petit. Hein. C'est vraiment pas le plus gros que j'ai. Je fais exprès parce que je trouve qu'il y a des toutes petites zones là. Et je le trouve pas mal. Alors, je me rappelle même pas ce que c'est cette marque là. Le Made in Japan. Je sais pas où c'est que je l'ai trouvé celui-là. Peut-être chez mon revendeur chez Dalbe. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'appuyer toutes les 30 secondes. Ça continue à humidifier le pinceau quand même. Sans en rajouter. Parce qu'alors, j'en ai un de chez Derwent. Et je trouve que il faut tout le temps être en train d'appuyer pour amener de l'eau. Et le problème, c'est que du coup, on en amène trop. Et c'est pas forcément, ça me convient pas quoi. Là, il y a quelque chose d'un petit peu, en tout cas là depuis là, j'ai pas appuyé dessus pour rajouter, donc c'est que il en descend quand même un petit peu au fur et à mesure. Et je trouve ça plutôt commode de pas être tout le temps en train de réactiver, quoi.
On a vite fait d'en mettre beaucoup trop quand même. Voilà, mon petit challenge personnel, c'était de voir comment ça allait se mélanger, ces couleurs. Bon, pour le moment, écoutez, ça part pas trop mal. Et je pense qu'après, de toute façon, enfin, je vais voir une fois que ça sera aquarellé partout et que ça sera sec, voir un petit peu ce que je fais en finition par-dessus, si ça a besoin ou pas, si ça a besoin d'une autre couche, si ça a besoin directement de finition avec d'autres médiums, à voir. Je suis un petit peu freestyle hein, sur ce colo. Alors en plus j'attaque mon livre hein, comme ça. Je dis bon allez hop. Je trouve que quand on regarde les illus là, de Clara Markova, de base ça fait un peu peur quand même parce que il y a beaucoup de choses sur ces feuilles là. Déjà au fur et à mesure il faut arriver à lire le dessin parce que au fur et à mesure je mettais la couleur puis je me rendais compte que là il y a un trou, oui, mais alors en fait c'est parce qu'il y a la colorette qu'on voit encore là, il y a 2-3 endroits comme ça je me suis fait avoir et je me suis rendu compte après coup que j'avais laissé le trou parce qu'au premier abord je trouve que voilà, quand les colos, les illustrations sont un peu denses, bon c'est pas du Kerby Rosan hein, mais quand même. Alors est-ce que je reviens ici pour le fond? Bon, après, je ferais bien quand même m'inspirer peut-être de continuer en haut parce que sinon je vais me foutre mouiller partout, ça va pas être joli. Moi, alors ce que j'ai peur, faudra voir, hein, mais j'ai un petit peu peur qu'il n'y ait pas assez de contraste entre ce que j'ai mis au fond et ce que j'ai mis dessus. Et alors peut-être que ça, en rajoutant des couches, ça va aller. Mais en fait, j'ai pas énormément de couleurs. Alors certes, je les ai un peu mélangées, mais est-ce que ça suffira pour amener du contraste? Je suis pas sûre. Bon, après, je verrai. Mon but, c'était un petit peu de voir comment je m'en sors avec ces néocolores et voir si j'ai envie de m'en acheter d'autres. Parce que moi, si ça me plaît, c'est sûr que j'irai acheter le complément, quoi. Là, je sais pas combien il y en a dedans, 21, je crois, je sais plus. Ça me paraissait déjà une quantité de quoi faire un bon départ, on va dire, sans se ruiner non plus, parce qu'après, quand on se trouve avec un truc qu'on n'aime pas, bon, après, je peux toujours les revendre, mais bon, pour le moment, j'ai pas la foi de me remettre sur Vinted à vendre des trucs. Alors, j'y suis souvent sur Vinted pour en acheter. J'en ai eu vendu pas mal à une époque, fait surtout des vêtements d'ailleurs. Enfin, que des vêtements d'ailleurs. Il y a quelques années, et puis à un moment donné, il y a eu des travaux là autour de chez moi, ce qui faisait que pour aller au point relais où je les récupérais, enfin où je les amenais, ou où je récupérais quand j'achetais, il y avait eu des travaux qui avaient coupé un pont, mais pendant facilement 7 ou 8 mois, en fait, ils ont coupé la quasi seule route par laquelle je pouvais passer pour aller à mon point relais. Du coup, j'ai été obligée de me taper 45 minutes de route. Et j'avais fini par tout mettre en stand-by sur mon compte. Je m'étais mis en ligne vacances, comment on peut choisir là. Et du coup, je m'ai dit bon, c'est bon. Et après, je l'ai jamais remis en place en fait. Donc en fait, depuis cette époque-là, je n'ai jamais revendu sur Vinted. Oh là, il faut que je fasse attention parce que c'était un peu limite là. Un peu limite. Ok. Donc attention avec l'eau. Donc déjà il y a une bonne partie de faite. Alors avant de continuer mon fond là, je vais plutôt légèrement aquareller le reste en descendant, voir un peu ce que ça donne. On va commencer par ça, parce que je suis là donc. Là j'en rajoute pas, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais un petit peu volontairement laisser du blanc, là, un peu comme quand on fait de l'aquarelle. Parce que j'aime bien, ça amène un petit peu de relief et c'est sympa.
je vais prendre la palette de chez Caran d'Ache parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, je la mets à côté de moi et juste je fais couler, voilà, une goutte d'eau dessus pour pouvoir venir humidifier mon pinceau sans refaire descendre trop d'eau. Et alors ce que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est de laisser pas mal de blanc. Et là, il a mis trop descendu. Ça va passer au travers, ça va pas le faire. Alors, attendez. Je vais juste faire un tout petit peu que ça passe pas au travers. On va laisser comme ça. Voilà, je disais, je vais volontairement laisser des blancs. Ça me plaît bien comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et là, ça va, j'en ai plus à cet endroit-là et du coup ça ressort quand même plus que le fond. De la pliure, j'ai un peu de mal parce que j'ai du mal à le mettre à plat le niveau. Alors, on va faire ça. Okay. Je commence, je pars un petit peu du clair pour venir dans le foncé. Parce que clairement, si on fait l'inverse, on salit très vite les zones claires. Donc j'ai fait un petit peu des tests un petit peu à côté pour voir ce que ça donnait quand même. Je vais essayer des zones claires toujours, donc j'y vais un peu avec parcimonie. On va voir ce que ça donne en séchant. Là, j'ai mis un chose de bleu pour faire un peu ces espèces de gouttes d'eau là. Bon, écoutez, on va voir. Et ben là, c'est pareil. Allez, je vais partir d'une zone un peu claire. Et je vais venir aquarellir vers là. Donc là, je suis partie sur un mix là, de couleurs. J'ai mis du jaune un petit peu moutarde. Dans le coin, j'ai mis du beige marron. J'ai mis du marron. J'ai mis du kaki. Je crois que j'ai même mis quelques touches de rouge là. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé à des endroits où j'en ai mis vraiment plus pour voir si on arrive à le saturer un petit peu. Que je pense que ma difficulté première, hein, c'était de savoir quelle quantité de produit, de pigment il fallait mettre. Donc ça, je pense que c'est un petit peu avec l'habitude qu'on sait après. Donc en fait, moi, ce que je fais, je sais pas si c'est la bonne technique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que je fais, c'est que j'avance un petit cercle là pour
enlever les traits en fait pour diluer. Alors là, je vais venir faire, comme vous avez vu, j'ai pas pris ces pigments là quand j'ai aquarellé le reste, puisque ça pour moi c'est un petit peu l'ombre de la goutte, on va dire. Hop, que je voulais rester un peu plus intense, et je vais juste aquareller ça en laissant un petit peu de blanc là-haut. Oh, c'est pas trop mal. Allez, on continue. Les petites coccinelles. Donc, bien sûr, j'ai choisi des couleurs qui vont avec le tour de ton et ma palette. J'ai oublié de lui colorer l'intérieur du ventre. Allez, je vais le foncé. Là, j'ai mis un petit peu plus de vert pour aller vers le branchage. Est-ce que je vais partir un peu plus clair? Attendez, je vais juste humidifier un petit peu par là. Là, par exemple, bah, c'est une zone, je l'avais imaginé un peu jaune en fait. Hein. Je vais mettre un tout petit peu trop de jaune dedans, donc je sais pas. Je vais faire pareil, l'ombre, je vais la faire après. Est-ce que je sais pas ma tête au milieu? Ici, je pense que oui, il faut que je fasse attention. Ouais, il faudrait pas que j'enlève mes lunettes, parce qu'en fait, quand je dois me tenir dans la position où il faut que je sois pour pas me mettre au milieu, mes lunettes me gênent en fait. Est-ce que j'y vois suffisamment sans mes lunettes? C'est pas sûr. On va voir. Non, c'est un peu juste. On va voir. C'est pénible ces lunettes. Il y a un endroit, en fait, une distance où on ne sait pas s'il les faut ou s'il les faut pas. C'est pénible. Pareil, je vais repartir plutôt du clair pour revenir dans le foncé. N'hésitez pas, il ne faudra pas hésiter à me donner un peu vos avis sur la façon dont je m'y prends, ce que vous en pensez. Bon, ça se passe mieux que ce que je craignais quand même, c'est plutôt pas mal ce néocolor là. Alors, voilà. Trop ici des traces trop importantes. Et puis on va essayer de venir marquer cette zone là. Hop. Ensuite, pareil, je vais laisser un petit peu de taches blanches sur ça. Alors, le problème c'est que là mon rouge, c'est pas le bon rouge en fait. Hein. Je pense que je vais en remettre un petit peu par-dessus. Il est rose celui-là. Et bah, il va falloir que ce soit beaucoup plus rouge, je trouve. Même s'il faut que je reviendrai après par-dessus. Voilà, si, c'est trop bien. Et est-ce que je piquerai pas alors? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer du noir ici pour me mettre là. Tac. Un peu de noir. S'il faut, j'en remettrai après. Hop. Et bon, bah, écoutez, on continue. Hein. Donc, c'est contente pour le moment. Hop, il faudrait quand même que je me déborde pas trop. Il y a des endroits où j'en ai mis quand même une bonne petite quantité. Au début, j'ai été super
J'y allais vraiment tout doucement, 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 et puis je me suis dit, mais en fait, si je veux qu'il y ait du contraste, il va falloir quand même que j'en mette. Alors, en fait, mon problème, là, je vais vous dire, oui, c'est que le bout du pinceau est tellement petit que je le vois pas, en fait. Et du coup, quand je déborde, je vois pas que mon pinceau est à côté. C'est super commode. Je vais réessayer comme ça, et on va voir. Bon, comment ça se présente, on verra bien. Qu'est-ce que je fais? J'attaque la pomme. Là, je pense que je me suis gaufrée sur cette zone-là. J'essaie de l'enlever parce que je l'ai mis en rouge. En fait, très clairement, c'est le fond, quoi. Là, je suis en train d'essayer d'enlever les petits moments. Voilà. Un petit peu comme quand on fait à l'aquarelle. Allez, je pars de là et puis on va voir ça. Je vais laisser. Je vais pas peindre les poils. On va aller vers cette zone-là où j'en ai mis beaucoup plus. J'adore cette sensation. C'est un peu comme, je sais pas si après les jeunes de maintenant ne peuvent pas connaître, excusez-moi, mais moi quand j'étais très jeune, alors ça date un peu, hein, j'avais quoi, 16-17 ans, je faisais de la photo, mais à l'époque je faisais de la photo argentique. Et ben, ça me fait un petit peu ce même effet là. Vous savez, quand on passait les photos dans le révélateur pour les révéler justement, et bien ça me fait un peu cet effet là en fait. On met la couleur et puis on voit apparaître le colo là, c'est trop rigolo. C'est assez satisfaisant en fait à faire. Alors, je pense que par contre il faut faire attention à tenir les bordures là, de la zone qu'on travaille humide pour pas faire trop de traces en fait. Ou alors faire des traces mais que là où on les veut vraiment. Pour laisser la zone, la dernière zone un peu utilisée humide, pour pouvoir y revenir sans faire une grosse démarcation. Je pense qu'en le retravaillant, ça repart, mais quand même. Alors, par contre, c'est nickel pour donner l'effet un peu peau de pomme, là. Quand je pense que j'avais vu une courge, tout. C'est bien, je serais bon pour en faire un autre, hein, avec une courge. Allez, je vais partir du couteau de milieu, là. Moi, je pense qu'avec l'habitude, après, on doit mieux se rendre compte des couleurs qu'il faut associer et ajouter une sur l'autre pour vraiment avoir le rendu qu'on veut. Et c'est comme tous les médiums, de toute façon, c'est à force de les utiliser qu'on se rend vraiment compte et qu'on commence à les connaître et à savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Parce que les nouveaux médiums, ça veut dire nouvelles compétences systématiquement. Hein. Bon, après, quand on a l'habitude de faire des choses, je pense qu'on finit par avoir une certaine intuition de comment ça va se passer. Voilà, écoutez, je préfère aller chercher de l'eau sur ma petite tablette à côté plutôt que de faire couler une goutte avec son réservoir. Parce que c'est pour que ça fasse comme au début, que ça me fasse une grosse goutte. Donc j'aurais du mal à me défaire.
Je ne sais pas trop déborder sur le chapeau, parce que le chapeau, je l'ai fait en noir. Gris et noir. Alors, je suis restée sur des couleurs que, je vais dire, assez conventionnelles, là, en fait, hein, pour un début. Je me suis dit que c'était pas mal. Faites-moi un peu ce que ça donne. Bon, ça tient. Je n'ai pas trop mis. Allez, on va attaquer sur une autre zone. On va faire notre petit vert là. Pareil, on va lui laisser un petit peu de. Alors, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des blancs. Hein. Donc, j'ai tendance à en laisser. Ça, c'est quand on fait de l'aquarelle, souvent on laisse des blancs. Et moi, j'aime bien cette technique-là. C'est joli. On va essayer de voir ce qu'on arrive à faire en termes d'effet bois. Donc là, je commence par les zones les plus claires. Et je vais avancer vers les zones les plus foncées. J'ai mis une touche de noir au milieu là, mais je vais essayer de la prendre qu'à la fin en fait. Je sais pas si je me fais pas trop d'ombre en fait, la caméra. Je pense que ça serait pas mal de venir en mettre un peu là. Bon, après, comme je dis, j'y vais à l'intuition, hein, parce que oui, ça me paraît pas si mal que ça, mais c'est pas si mal. Il faut rajouter un petit peu de contraste, mais bon, écoutez, excusez-moi, je pique de la couleur à côté. Je me concentre sur ce que je fais parce que on va pas faire n'importe quoi quand même. Bon, mais écoutez, ça va, ça me déplaît pas quand même. Ça me déplaît pas. Allez, on va partir sur ici. Donc je vais faire pareil, je vais partir sur la zone la plus claire dessus là. Je vais venir chercher du clair ici. Et puis je vais aller dans le foncé après. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux garder mon trait de foncé là, pour que ça rende un peu cet effet bois. Parce que j'en rajouterai après, je vais me donner assez. Je contrasterai plus après. Et là, on va faire pareil, on va partir sur le un peu clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas très juste ce que j'ai fait là, parce que j'aurais dû faire un peu plus d'ombre de ce côté-là. Arbitrairement, comme ça, j'ai choisi une arrivée de lumière qui est plutôt comme ça, on le voit un peu là. Allez, comme ça, on va dire. Ouais, donc, oh, ouais, non, comme ça. Ok, donc j'ai fait ça à gaffe, parce que sinon, c'est pas très logique. Ouais, mais même pas, parce que là, j'ai fait des nombres là. Donc, on va dire, allez, la lumière viendra comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu plus d'ombre là sur le côté. Sinon, ça va pas paraître juste. Allez, on va lui faire un son KPO. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, sur le chapeau, je suis partie sur un ton de gris. Un petit ton de gris et du noir.
On verra bien ce que ça donne. J'ai pas vraiment cherché, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ouf, je me suis dit tant pis, j'ai un petit peu freestyle. Je n'ai pas vraiment trop cherché de vidéos de gens qui en ont fait, ou qui en font, qui en montrent, pour voir un peu. Je dis, tant pis, j'invente ma technique en fait, hein, tant pis. Allez, si elle est bonne ou si elle est pas bonne, mais ça sera la mienne. Et puis, il y a des chances que j'aille voir des vidéos, mais après coup, quoi, en fait. Comme ça, voilà. Ça m'évite, là, ça m'oblige à trouver un petit peu des solutions, des idées pour m'en servir, voir comment ça fonctionne, etc. Et après, dans un second temps, je serai toujours en train de voir si j'ai pas raté un petit peu des idées de façon de faire qui auraient pu m'aider et qui pourraient m'aider pour les suivants. Mais ouais, moi j'aime bien le côté travailler comme ça par touche d'essai en fait. Je pense que je n'ai pas mis là, j'aurais dû. Donc je vais le rechercher après ou en rajouter. Je pense que je peux en piquer là. Voilà. Allez, on est reparti. Si je finissais ça. En fait, j'avance comme ça pour pas me mettre de la. Me mouiller et la mettre de partout, tout simplement. Là, j'ai mis que du orange, il faut que j'y mette de quoi faire du contraste après. Du coup, l'idée de me dire je laisse du blanc, l'intérêt, enfin l'avantage, c'est pas l'intérêt parce que je peux même pas dire que je le fasse exprès. L'avantage pour moi, c'est que j'ai moins besoin d'être précise, d'aller bien au bord, etc. Parce que je décide volontairement de laisser du blanc. Du coup, forcément, j'ai moins besoin d'aller me prendre la tête avec la précision de l'illustration en fait. Donc ça, je suppose que c'est des espèces de biscuits. Hop, je vais repartir du clair pour aller vers l'extérieur. Voilà, donner un peu de relief. Moi, je m'étais mis tout ça là parce que moi, quand je fais de la peinture, j'en fais partout. C'est une catastrophe. Donc, je vais essayer de ne pas trop tâcher mon soumet. J'en ai un petit peu marre de le cochonner, ce truc-là. Hop. Alors, je n'ai pas assez là. Donc là, je fais pareil. Je repars sur les homogénéités des teintes les plus claires. Et je vais venir après dans le foncé après coup. Je vais un peu le foncé là. Tout en le faisant assez régulièrement pour laisser le côté un peu fibre de bois. Et je vais repartir sur son chapeau ici. Ah, je ne plaît pas. Je vais laisser me donner un peu plus clair par là. Donc je fais d'abord le clair et je viens dans le foncé qui est très 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 foncé. Là, je vais essayer de pas en mettre partout parce que sinon, je sais pas d'ailleurs.
Une fois que c'est sec, est-ce qu'on peut y revenir pour essayer de flouter, d'enlever un petit peu les pigments? Je sais pas. Je suppose que oui. Oui, parce que déjà rien que là, le simple fait de revenir, ça m'enlève un petit peu. Ouais, okay. Je vais repartir sur un peu plus propre par là. Je suis désolée, là je mets un petit peu ma main devant. Hop, et je viens plutôt l'enfoncer comme ça. Bon, je suppose qu'on a un peu chacun, après il y a plein de gens qui en font et qui ont un peu chacun leur technique. Je vais chercher un tout petit peu d'eau pour amener un peu de relief. Voilà. Et le chapeau il est forcément un petit peu retourné comme ça. Donc j'essaie d'amener un peu ce relief là. Pas si mal. Par contre, sur son visage, il est fort possible que j'ai fait un gros carnage. On va voir un peu ce que ça donne. Je pars du clair. Qui a priori est plutôt là. Et là, je vais essayer de diluer un peu plus si c'est possible. Et puis je vais après aller vers les ombres foncées. Là, il y a forcément une ombre sous l'œil, là. À la racine des cheveux. Pareil ici. Là, l'arcade. Juste aller. Peut-être un peu trop. En plus, j'ai les foutus dans l'œil. Mais comme ils sont bizarres, les yeux qu'elle fait Clara Marco, ici, elle se rend compte. Là, une petite ombre portée sous le nez. Une petite ombre ici. Ouais, je suis pas persuadée que c'était une bonne idée de faire des ombres avec du rouge en fait. Je savais pas trop, j'ai pas franchement de couleur un peu intermédiaire. Du coup, ça lui donne un peu la rougeole quand même. J'en enlève un peu là du coup. Ça fait peut-être trop. J'ai mis un chouïa de bleu là pour amener un peu plus un côté ombre de la peau quoi. Parce que les ombres sur la peau sont jamais roses en fait. Elles sont un peu bleues, elles sont un peu violettes, elles sont la couleur des vaisseaux qui passent dessous, etc. Voilà, j'ai fait exprès de mettre du rouge sur les oreilles. Parce qu'après tout, elle a des oreilles pas comme tout le monde. Donc, autant y aller à fond. J'aurais pu ne pas la faire, lui faire une couleur chère d'ailleurs. J'aurais pu la faire entre deux. Bon, écoutez, c'est un parti pris comme l'autre. On va juste aquareller le petit rouge sur les lèvres. Et aquareller le petit fond de la bouche. Voilà, j'ai bien gardé pour le coup. C'est pas si mal que ça. Je vais lui faire un CPO. CPO. Vous connaissez cette expression? Alors je savais pas trop comment faire parce que avec les couleurs que j'avais, franchement, c'était pas l'idéal. J'ai mis, je me suis dit, si elle est un petit peu rousse, blanc rond, ça peut être pas mal. Mais c'est peut-être plus jaune rouge que rond.
je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas si mal. Ça va plus être pire. Alors, on va mener là. Moi, je suis passée indifféremment sur les fleurs là. Je verrai à la fin pour venir ramener contraste sur ces fleurs. J'ai pas déplaisant à faire, je suis assez contente. Même le résultat me déplaît pas. C'est marrant, je n'avais pas du tout imaginé parce qu'en fait, j'arrivais pas à voir vraiment ce que ça allait faire une fois aquarellé. Allez, on va un peu tenter ces feuilles là. Je les ai faites partout pareil, alors si ça va pas, ben écoutez, on fera avec. Donc là, je suis partie sur 3 verts différents. Je suis partie sur un vert clair, un kaki et un vert plus foncé pour amener le relief. Ça a l'air pas si mal que ça. Et là, c'est pareil, un petit peu partir un peu plus de cette zone-là. Alors, en termes de palette de couleurs, je pense que je suis pas tout à fait dans le bon choix de palette. Parce que finalement, il y a peut-être un petit peu trop de rouge par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand je me suis rendu compte que c'était des pommes, c'était difficile de mettre du rouge. C'est pas grave, ça s'aime pas quand même, mais c'est pas tout à fait la palette que j'avais imaginée au départ. On va faire cette zone là qui est toute noire. J'ai mis pas mal de pigments dans le noir, en me disant que ça serait pas mal si j'arrivais à faire quelque chose d'un peu soutenu sur l'arrière là. Et je vais faire pareil ici. Il te fait de faire migrer les pigments en fait. Hein. Attention. Je vais très bien ce petit pinceau pour faire ça. Même si j'ai du mal à voir son petit bout là. C'est plus noir que ça. Parce que là, on va mettre après coup. Ouais. Là, c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas assez. Là. Pas si mal. Je suis contente de moi, écoutez, excusez-moi, mais à un moment donné, faut savoir un peu être content de soi-même. Peut-être que ça empêche d'être trop réaliste hein, sur la qualité de ce qu'on fait, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Donc là, j'ai mélangé du jaune et du orange. Parce que si je veux donner un peu plus de relief, il faudra que je vienne en rajouter à certains endroits. Donc, ce que je retiens là pour le moment, c'est qu'en fait, il faut pas hésiter à appliquer de la couleur en fait. Dès le départ. Parce que si on peut y revenir en 50 couches, j'ai vu que ça pouvait s'utiliser sans aquarellage. Donc, je sais pas, après, il faut que je fasse des essais pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler parce que je
Je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer, mais bon, pourquoi pas. Là, en tout cas, non aquarellé de base, je trouve que c'était pas super joli, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Je vais venir faire ça. Et si on me faisait lui là, le petit papillon, je vais partir de là. Je sais pas si ça vous intéresse de voir ce genre de vidéo là. Je suis partie à... Je me suis dit, bon, écoutez, voilà, je fais un colo tout full néocolor 2. Ben, je vous le montre pas en direct parce que j'ai pas fait l'application de la base, mais bon, je pense que ça, vous avez compris qu'à part de mettre la couleur un peu grossièrement, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir comment on aquarelle après. Et enfin, je dis ça comme si je vous expliquais comment faire, alors qu'en fait, je le fais et je l'apprends en même temps que je vous montre. Donc, voilà, c'est pas the technique, c'est ma technique, d'accord? Qui sera peut-être pas la même quand j'en referai la prochaine fois, parce qu'entre temps, j'aurais amélioré, j'aurais voilà, fait autrement, etc. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre une façon de faire. Elle vous plaît pas, vous prenez après ce que vous avez envie là-dedans. Allez, on va faire cette petite feuille là, feuille d'automne qui commence à être toute jaune. Je vais faire d'abord des parties claires. Donc là, j'ai mis du jaune, du orange, du marron. Les deux mots, j'ai mis du vert aussi, c'est pas lequel. Et là, je vais aller vers le foncé. En fait, ce que j'aime bien dans le fait de laisser du blanc, c'est que ça donne un effet, je sais pas comment dire, un peu cartoon. Je sais pas si vous regardez par exemple dans le tome coloriage des petites poupées. Je sais pas qui c'est qui a fait l'illustration de cette récit, je sais plus qui c'est qui l'a faite. Hein. Mais quand vous regardez les mises en couleur, en fait, de partout, il y a des blancs comme ça. Les parties claires sont blanches. Et ben, ça donne un style très particulier que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, mon idée c'est un petit peu de reproduire ce style-là, avec parcimonie quand même. Et du coup, c'est pour ça que je laisse carrément des zones toutes blanches. Donc peut-être ça pourrait être encore plus prononcé, cet aspect-là, mais c'est vrai que ben ça me plaît bien, quoi. Allez, là, je vais venir ici. Ça se mélange franchement très très bien. Et en tout cas, enfin, je vais dire par rapport au crayon aquarellable, c'est vrai que ça laisse un petit peu moins de traces. Mais en plus, ça, bon, voilà, je dis ça en même temps. Je pense qu'il faut quand même le. Ça doit dépendre des marques des crayons aussi. Donc, quand j'ai appliqué la couleur, je l'ai fait de façon un peu aléatoire. J'ai pas, je me suis pas appliquée en fait hein, quand j'ai appliqué le pigment. Et là, je viens travailler un petit peu là maintenant pour placer un peu les couleurs là où ça m'intéresse de les trouver. Je
sais pas quelle heure il est, à mon avis, ça doit être midi et demi. Je vais voir notamment que j'ai le temps de tout faire. Je vais faire plusieurs fois, sinon, cet après-midi, il y a encore un rendez-vous de docteur. Donc, il va falloir se préparer. Ma feuille, elle continue là. Je mets très peu d'eau quand même. Bon, écoutez, c'est pas si mal. Franchement, je suis assez contente du résultat. Je pense que je vais le stopper là, mais par contre, je vais le reprendre dès que je m'y remets dessus. Je le fais en le filmant. Ouais, on va le faire comme ça, en full vidéo. Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, après, vous allez pour vous de regarder ou pas, en fait. Je ferai une suite. Ça me prend plus de temps que ce que j'avais imaginé quand même. Ouais, donc bon, écoutez. Alors là où je suis plutôt satisfaite, c'est comment sont ressorties les couleurs des feuilles là. Franchement, ça le fait bien, je trouve. Bon, la peau, faudra que j'en fasse plusieurs pour arriver à doser les quantités, parce que là, elle est un tout petit peu trop rose. J'essaie d'enlever la couleur, mais ça je préfère arrêter de toucher. Ouais, écoutez, j'ai hâte de voir fini quand même. Pour le moment, ça part pas trop mal, je trouve. La disposition des couleurs me paraît pas mal aussi. J'ai essayé comme j'ai amené quelques touches de bleu, j'en ai mis un tout petit peu là, j'en ai mis là aussi pour essayer d'équilibrer un peu les teintes. Ce rouge orangé, il y en aura là dans les pommes. Le vert, là le bas va être beaucoup plus vert. Je pense que ça va atteindre ça j'ai envie de savoir en fait. J'ai envie de savoir si ça va ressortir vraiment foncé, ça là ou pas. Alors, je pars du milieu, je vais trouver. Je vais voir si j'en avais mis assez, pas assez, là il y a trop d'eau. Travail sur trop de... Ouais, est-ce que si j'enlève le pigment avec. Et ben là, c'est pareil, je sais pas si je vais être assez contrastée entre mes feuilles et le fond. Finalement, j'ai utilisé les mêmes couleurs parce que j'en ai des verts, j'en ai que 3. Peut-être qu'il faudra que je rajoute un petit peu de jaune ou quelque chose là dans les feuilles. Là, j'essaie de garder un petit peu le trait du crayon pour faire un petit peu comme la fibre de l'herbe. Ouais, je vois parce que j'amène autre chose comme teinte pour contraster un peu plus là. Je suis aussi contente de comment ça se travaille quand même. Donc là, je commence par le clair, je vais marquer l'ombre et hop. Bon, c'est pas si mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, bref, alors, c'est ça, c'est comme le mystère. J'arrive pas à m'arrêter. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sens ce qui vient après, hein.
Ça me plaît bien, franchement, je suis contente. Je suis contente. C'est un petit peu de main à prendre pour faire attention de ne pas ramener du foncé vers le clair. Je vais laisser toutes ces oreilles minuscules. Et ça, c'est ça chenille là, derrière là. J'espère que je vais pas mettre trop mieux. Je sais pas, je me rends compte d'un moment que je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Plutôt contente. Là, je vérifie son vêtement un peu dans des teintes jaune orangé. Je me suis dit que je rajouterai pour marquer vraiment l'ombre là des plis après. Parce qu'il va pas y avoir suffisamment de, ça va pas être assez marqué les ombrages. Donc c'est pareil, j'ai fait un peu couleur uniforme, mais il faut mettre de l'ombre dans les nuits. Mais je le ferai après. Là je vais juste mettre les oreilles. Hop. Et ici on met des piqueurs. Je vais laisser un peu comme s'ils étaient en relief. Apparemment, il est bien écouté. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce petit truc-là. Ah, j'aurais dû marquer un peu plus l'ombre portée là, du vêtement. Un petit un peu à côté. Je pourrais piquer un petit peu aussi. C'est un peu trop noir. Mais ça fait le job quand même. En fait, il faut que j'aille en piquer un endroit plutôt comme ça, là, mais du coup, ça m'en enlève. Alors, ça peut faire aussi avoir son intérêt de m'enlever quelque part là. C'est-à-dire que j'amène des fibres, en fait, en les enlevant, ça ramène du clair. C'est comme l'aquarelle, en fait. Hein. Faut rajouter, enlever. Moi, il faudra que je rajoute un petit peu de teinte. Et des ombres, voilà, sur les bras et tout ça.
Il en manque moins, il en manque moins. Bon, je pense que je vais aller manger parce que je pense que j'ai passé l'heure du repas très très largement. Mais je reviendrai un peu plus tard dans l'après-midi là-dessus. Oh, mais j'ai pas fait ça, et ça je vais l'oublier si je fais pas de suite. Je pense que j'y ai mis que du rouge, que j'y ai pas mis du blanc. Du coup, j'ai pas la teinte, la même teinte. Là. Il faudra que je remette un petit peu. Ouais, ça se déplace pas mal les pigments. Hein. Bon, écoutez, on en est là. Affaire à suivre. Je me mets un peu plus de face pour voir un peu. C'est pas mal, ouais. Ça, c'est trop rose, là, ça me plaît pas. Bon, j'y reviendrai dessus pour finaliser, fignoler un petit peu tout ça. Donc, une fois que c'est sec, là, je me suis demandé si je veux le foncer un peu, est-ce qu'en rajoutant simplement du néocolore, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il va falloir que je le fasse au crayon en fait? J'ai un petit, je sais pas en fait là, beaucoup. Parce qu'après, les couleurs que j'ai les plus foncées, c'est les marrons là. Et je sais pas comment faire pour foncer plus, sinon après il faut y mettre du noir, et le noir ça fait un petit peu salaud je trouve. Donc, il faudra voir. Il va falloir voir. Alors moi ce que je suis, bah c'est je vais essayer de voir ce que j'arrive à faire avec lui là. Oui, je n'ai pas mis beaucoup. Je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner, donc par contre je vais pas forcément, je vais pas forcément le diluer correctement, mais dans le sens où je vais lui laisser la texture. On va voir ce que ça donne. Parce que là, ce que je commence à voir apparaître petit à petit là, c'est que ça manque de contraste. De mon point de vue, il faut contraster plus que ça. Mais bon, après, il faut voir. Hein. Là, j'ai une cannelle foncée, voilà. Ouais, peut-être pas tant que ça finalement, je sais pas. On va voir. Alors là, on repart sur le cuir ici. Moi, je le fais volontairement un peu moins bien, de façon à ce qu'il reste un petit peu des taches, hein, que ça fasse un peu un effet de texture. J'ai pas fait la tête de la couleur. À voir, hein. Là, sur son bout de son nez, j'ai juste mis un petit peu de gris. Bon, mais du coup, comment dire, je suis allée retourner chez mon médecin. Là, juste entre les deux rushs. Donc, j'ai un prolongement d'arrêt maladie jusqu'à
fin de semaine prochaine, début de celle d'après. Il m'a quand même fallu aller faire quelques courses parce qu'il n'y a un peu plus rien à bouffer dans le frigo. J'ai vu le moment où j'avais laissé mon caddie dans le magasin tellement j'étais fatiguée. J'arrivais même pas à pousser mon caddie jusqu'à ma voiture. Terrible. Terrible, terrible. J'espère que ça va se réguler un peu rapidement là. Parce que chapeau. Une mauvaise période. Mais bon, il fallait bien me bouffer quand même, donc un peu chaud. Donc, je sais pas, peut-être que ça nécessitera quand même de rajouter un petit peu de contraste. Là, ce que j'avais fait, c'est que là, j'avais déjà mis un petit peu une couleur plus foncée sur le côté pour faire un peu d'ombre là et là. Donc ça marche bien. Je vais passer sur mes feuilles. Voilà, je suis allée très grossièrement sur les feuilles, mais pareil que là, j'ai mis 3 couleurs aussi. Ça se mélange bien par contre, je suis assez agréablement surprise. Pareil, j'ai l'aquarelle, mais je le fais un peu grossièrement. Moi, je fais un peu pareil, mais quand je fais de l'aquarelle, je tendance à faire pareil. Je sais pas pourquoi, quand je fais de l'aquarelle, je suis toujours dans quelque chose de plus grossier que quand je fais de crayon de couleur où je vais aller plus facilement sur de l'hyper-réalisme ou quoi. Et bah, l'aquarelle, je sais pas pourquoi, c'est des techniques que j'aime bien faire dans des trucs un peu floutés. Je me pose pas, je fais pas pareil, en fait, tu vois pourquoi. Là, les touffes d'herbe, je trouve que ça serait pas mal qu'elles soient un peu plus contrastées. J'essaie de passer partout quand même. Voilà, j'ai mis du vert foncé au milieu, et ça marche pas mal quand même sur la tige. Ah, il y a des petites boules de fond qui les colorent un peu. C'est pas si mal. On va passer un petit peu ici. Ok. Je crois que je t'ai pas passé sur celui-là, du biscuit gâteau. Pareil, il faudra que je remette un petit peu de contraste. Là, j'en ai mis un peu plus et c'est plus joli, je trouve. Et on va voir ce que je fais donc avec l'autre côté là. Je vais m'attaquer à celui-là. Hop, une petite goutte d'eau et on est parti. Donc, je vais commencer plutôt vers la partie que j'ai fait un peu plus claire. Donc, cette partie, j'ai mis un peu plus de jaune. Par contre, je vais donner un peu plus là pour que ça soit un peu plus raccord avec l'autre côté. J'aime bien ce côté quand même qu'on peut bien mélanger les couleurs. Hein. C'est plutôt sympa.
Je peux pas dire que je sois allée dans des tonnes de détails, hein. Je suis allée plus simple. Mais je trouve que ça fait pas mal de job quand même. Ouais. Ce qui m'a bien plu, là, si j'arrive à avoir un rendu qui me plaît bien, c'est la possibilité de faire un coup quand même relativement vite. Si j'avais fait tout au crayon, là, j'aurais mis un temps certain quand même. Donc ça peut être une alternative qui me plaît bien en fait. Le seul bémol pour moi là, c'est que ça serait bien que j'ai plus de couleurs en fait. J'aurais bien mis un peu plus de nuances dans le truc. Mais sinon, je trouve que ça se travaille vachement mieux. Je vais laisser pas mal de blanc là, sur le côté. Donc, comme je vous disais, je sais pas de couvrir la totalité en fait. Je n'ai pas forcément besoin. Je vais venir travailler un petit peu les petites bleues là. Je me faisais la remarque qu'à la limite, je regrette d'avoir fait sa robe en jaune. J'aurais dû la faire en bleu. Je suis pas persuadée qu'à posteriori, je puisse enlever la peinture. Faudrait que j'essaie. Je pense que ça lui aurait donné un petit peu plus de relief. Ça aurait été sympa, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait ça. Je vais me donc, sur les petits joues notamment, je pense que je vais enlever. Bon, après, je trouve que c'est un peu difficile d'appliquer avec précision les couleurs. Parce que finalement, il y a des points qui sont un peu épaisses quand même. J'ai vu qu'on pouvait les tailler, mais ça fait perdre de la matière. Alors, j'ai vu que certains la récupèrent pour après l'aquarelle autrement. Donc, je sais pas. Alors, là, je vais d'abord faire la partie fond. Je sais pas si je vais le temps de le finir en vidéo. Je crois qu'il y en a qui arrivent. Notamment que je continue à filmer, mais j'aimerais bien le finir quand même. Parce qu'après, si j'attends d'avoir un peu de temps pour pouvoir m'y remettre quand il n'est pas là, du coup, il va rester en stand-by pendant un temps certain. Allez, je pars sur mes champs de pipi. Et genre, là, pareil, je vais laisser du blanc, ça sera plus joli. Ensuite, celui-là, j'ai mis un petit peu de noir aussi. Une petite touche de tout. Je vais essayer de donner la texture. Je les ai fait plutôt un peu réalistes, mes champignons.
plutôt que de les faire avec des couleurs psychédéliques. Pourquoi je vais les faire comme ça. Je crois qu'il me manque une petite paume là. Alors, je vais faire d'abord les feuilles. C'est marrant parce que le vert, il a quelque chose d'un petit peu opaque. Comme pas forcément les autres couleurs. Et je suis concentrée. Alors, je vais repartir un petit peu de là. Et je vais repartir de là aussi. Joli sur le main. Ça ressort pas mal. Donc je tire du clair vers le foncé. Joli, joli, joli. Un peu mieux. Alors moi, ce que j'en dirais là, parce que je crois que je suis passée partout à ce stade-là, j'en dirais que... Qu'est-ce que j'ai fait de ma palette là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce que je mettrais là? Je vais essayer de faire de suite. Je vais pas tergiverser. Est-ce qu'on peut d'abord seulement? Je vais très grossièrement dans l'histoire là. Là, je vais amener plus de contraste, plus de couleurs. Je vais essayer ça pour... Non, pas si mal. J'ai un peu l'impression que c'est quand même mieux de saturer un peu le premier dépôt de pigment plutôt que d'en rajouter après, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc, par contre, pour le coup, en fait, c'est assez foncé. Et après, si je mets du noir, c'est pas forcément... ça fait ça après, quoi. Ouais, ça a un côté qui est trop terne après, je trouve. Forcément, une chose à faire. Euh, c'est pareil comme logique qui soit plus foncé dessous. Et là, pour exemple, là, c'est un peu trop. Voilà. J'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus foncées.
plus là-bas. Après, c'est certainement à partir de là que par-dessus, il faut venir retravailler du crayon, peut-être. Je disais ici, pour voir ce qui est... Oui, j'arrête de parler doucement comme ça, parce que moi, je suis dans ma tête, là, j'ai l'impression de parler toute seule. Enfin, je parle toute seule, d'ailleurs, quelque part, mais le but, c'est quand même qu'on m'entende aussi. Là-dessus, ça a foncé quand même. Je pense qu'il faut y aller un peu plus travailler là. Un peu plus travailler là. Et quand même, ça le fait. Ça le fait. C'est les endroits, j'aurais pu mettre un peu plus. Et après, on est vraiment sur un effet poil ou quoi. Je travaille juste un petit peu l'effet pour que ça donne un effet un peu plus duveteux. Je vais volontiers rajouter un petit peu de foncier par ici. Peut-être un petit peu plus de foncier par là aussi. Histoire qu'on voit une espèce d'ombre. Je pense qu'on peut y aller aussi un petit peu dans son visage. Pas sûr. Il y a quand même un visage un peu particulier, cet animal. Il est un peu particulier. Alors, ouais, moi, ce que je trouve dommage là, c'est que je pense qu'il y a une erreur, enfin une erreur. J'ai mal choisi ça, la couleur de la robe. Et le problème, c'est que si je la change a posteriori, si je mets du bleu là-dessus, ça va faire vert. Je sais pas si c'est possible de faire ça a posteriori, à mon avis. C'est raté. Non, je n'arriverai pas. J'aurais bien, ça aurait fait sympa d'avoir un peu de bleu. Alors, à moins que j'arrive à mettre un peu dans les zones qui sont les plus claires, histoire de donner un peu de relief. Pourquoi pas. Il faut donner un peu de relief à... qu'est-ce que j'avais mis? Non, c'est trop loin. Je vais la faire toute bleue, ça aurait été plus joli. C'est pas grave. Est-ce que à cette étape-là, je peux intensifier un peu ça? Est-ce que je vais intensifier? Je pense que ce serait plus logique. Ça serait ça là.
Donc, je pense qu'il faut le faire vraiment dès le départ. Il faut en mettre suffisamment pour que les couleurs ressortent suffisamment. C'est plus facile que d'en rajouter après, je trouve. On a fait. Malgré tout, ça marche quand même. On aurait mérité un marron plus foncé en fait ce set là. Ça marche avec le noir, mais ça amène un côté un peu plus sale, je trouve. On perd en couleur. Ah, j'ai mis du rouge là. Ah merde, j'ai sali le champignon. Et pas, parce que ça c'est juste comme ça, parce que j'ai envie, parce que je sais pas si c'est indispensable, mais ça me plaît bien, c'est plus vif. C'est même pas besoin d'aquarelle en fait. C'est plutôt pas mal comme ça, bien vif. Qu'est-ce que je lui fais? J'ai pas fait celui-là, je ne l'ai pas travaillé. Longtemps, on ne le verra plus. Je pourrais peut-être faire pareil. Ouais, mais alors là, le point c'est tellement petit qu'avec ça, c'est pas simple de préciser un truc. Est-ce que bon, pourquoi pas? C'est pas déjà un temps ultra précis. Hop là. Bah, je suis pas si mécontente que ça quand même. Ça, pour moi, il manque du contraste. Et je sais pas comment l'amener ce contraste sans le salir en fait, avec du noir. Parce que je suis sur les couleurs les plus foncées que j'ai là. Et après, je vois pas tellement comment je peux faire pour faire plus contrasté en fait. La seule solution que je vois après, c'est d'amener du crayon de couleur par-dessus. Mais je sais pas si je m'envie. Je sais pas. Bon, en tout cas, il faudra le redresser, c'est sûr. J'ai oublié là. Attendez, je vais prendre là. Celui-là. Hop. J'ai oublié. Non, on a dit ça, c'est bon. Ouais, écoutez, pas mal, finalement. Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas, mais ouais, pour moi, il manque du contraste. Et je sais pas si j'ai déjà un truc là. Où est-ce que je rajoute du contraste pour que ce
toi, attendez, je vais escamper dans n'importe quoi. Là, j'essaie de voir, de jongler un petit peu. Voilà, c'est bien que mon mari arrive et que donc je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée d'arriver un petit peu plus comme ça. Même si là, il faudra que je parte plus de là. Bon, je pense que je vais arrêter là. De toute façon, j'arrive quasi au terme du truc. Mais ça me paraît là. Allez, je vous laisse là. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.